Bonjour, nous sommes le mercredi 21 mai 2025 et nous continuons avec le Computex qui se passe à Taipei et a commencé hier 20 mai et se termine le 23. Ici nous allons voir la dernière section concernant la marque Acer. Par la suite nous verrons d'autres marques comme Asus, MSI et autres. Ici nous allons voir les PC portables en 14 pouces et 16 également, Swift Edge, Swift X, Aspire, que ce soit sous Intel, Qualcomm ou AMD. La particularité de tous ces PC, c'est qu'ils ont un CPU pourvu d'une partie NPU, Neural Processing Unit, pour l'intelligence artificielle. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Si on peut voir quelques vidéos d'introduction, tous les liens seront en description. On voit ici Intel, AMD, Qualcomm et en différentes tailles. Nous verrons également le Acer Chromebook. Alors on commence ici par le Swift Edge 14. Tous ces PC, déjà en 2024, un quart des laptops vendus étaient pourvus de CPU pour l'intelligence artificielle. Donc ils sont tous certifiés ici Copilot+, comme on peut le voir ici. Donc ici c'est un Intel Core Ultra 9. Après il y a différentes déclinaisons concernant ces Swift. Ils seront disponibles dans les mois à venir. On aura plus d'informations en ce qui concerne les prix. Ici la partie NPU est d'une puissance de jusqu'à 48 TOPS. Pour 48 000 milliards d'opérations par seconde. Ultra léger, moins d'1 kg. Ça c'est la barre symbolique. Et une autonomie annoncée jusqu'à 21 heures. Concernant l'écran, c'est une dalle OLED 3K, conception tactile bord à bord. Après ça dépend aussi des déclinaisons. Le Wi-Fi 7, toute dernière norme. Et les solutions Acer AI. Bonne connectique, on peut le voir ici, HDMI 2.1. USB type A rectangulaire avec ici le logo charge et deux USB 4 oblongs. Selon les déclinaisons, on peut avoir jusqu'à du Intel Core Ultra 9, donc le très haut de gamme de chez Intel. Au niveau de la dalle, de l'OLED 3K jusqu'à 120 Hz. Ça devrait être une base normalement de proposer tous les laptops aujourd'hui en 32 Go de RAM et OLED ou IPS avec 120 Hz. Au niveau du stockage, 1 Teraoctet en SSD PCI Express 4.0, donc ultra rapide. Le PCI Express 4.0 permet des débits théoriques jusqu'à 8 Go par seconde. Concernant la RAM, c'est de la LPDDR5X, donc plus véloce que la DDR5. Et ici, les différentes autonomies, 21 heures en lecture locale, vidéo, et 14 heures navigation web. On voit la différence au niveau de l'autonomie. Une ouverture jusqu'à 180 degrés, très bonne connectique, comme on a vu précédemment. Ici, le boîtier est en aluminium et magnésium. De haute qualité, offre une grande résistance sans volume superflu, d'où le poids ultra léger, moins d'1 kg. Certification de durabilité de qualité militaire 1000 STD 810H. Comme je disais précédemment dans d'autres vidéos, tous les laptops de 13-14 pouces devraient être certifiés 1000 STD 810H, vu que c'est des ultra légers, donc on les utilise souvent pour les transporter. Donc ici beaucoup axé sur l'intelligence artificielle, que ce soit l'amélioration de l'image avec la webcam et le traitement vidéo, Acer Purified View 2.0 ou le traitement audio, Acer Purified Voice 2.0. Voilà, ici il parle de Wi-Fi 7, donc la toute dernière norme, ainsi que le Bluetooth 5.4, avec la prise en charge de l'audio LE pour un son sans fil de qualité supérieure, également l'audio DTS X Ultra, la webcam Full HD 1080p. Sur certains modèles Acer, on peut trouver également des webcams QHD, c'est-à-dire à 2560 par 1440. La connectique que je vous avais dit précédemment, HDMI 2.1, USB type C avec Thunderbolt 4. Donc une connectique très riche pour connecter des moniteurs externes. Et ici les différents points de vue. Ça c'est la connectique sur son côté gauche et là le côté droit. Nous passons au suivant. Ici le Swift X14 avec Windows 11 bien évidemment, famille, Intel Core Ultra. Et également une dalle OLED 3K. Ici, c'est également vérifié par Kalman pour l'exactitude des couleurs reproduites. Également 32 Go en LPDDR5X. Ici, on passe à 2 Teraoctets en stockage et également équipé d'une RTX 5070. En ce qui concerne la dalle, c'est du 16 dixièmes. Comme je disais précédemment, c'est de plus en plus répandu le 16 dixièmes. Ça va probablement peut-être à terme remplacer le 16 neuvième standard. En tout cas, on trouve de plus en plus de modèles avec ce format d'écran. Et ici, la dalle est protégée avec du verre Corning Gorilla Glass, donc comme sur les smartphones. Ici on peut voir la couverture du sRGB, ça c'est une norme des années 90. Adobe RGB, ça c'est surtout pour tout ce qui est traitement vidéo et photo. Et DCP3 en ce qui concerne la reproductivité pour les films surtout. Avec un delta E inférieur à 2. Donc plus il est proche de 0 et plus la dalle affiche des couleurs similaires à la réalité. Certifié display HDR True Black 500. 500 c'est pour le niveau de luminosité. Donc c'est un bon niveau, puisque la base c'est 400. Et beaucoup de traitements AI, Artificial Intelligence, que ce soit pour la vidéo ou le son.
Il y a également un lecteur micro SD, du Thunderbolt 4 en double. Et ici, il parle de Wi-Fi 6E. C'est assez étonnant qu'il propose du Wi-Fi 6E. Il devrait proposer la toute dernière norme, le 7. On passe au Swift X14. Là, c'était le Swift X14. Et là, c'est Swift 14 AI avec un AMD Ryzen AI 300 jusqu'au 365. La particularité des Ryzen AI 365, c'est qu'ils ont également une partie NPU et iGPU pour graphique. Là, ça doit être du 880M, plus performant que le 780M qu'on trouve sur les consoles portables, type Asus ROG Ally X et Lenovo Legion Go. Également pourvu d'une carte graphique jusqu'au RTX 5070. Il peut y avoir d'autres déclinaisons sur certains laptops avec des 5060. Il y a également de l'OLED 3K avec un verre Corning Gorilla Glass, toujours en 16 dixièmes. Après, là, c'est très similaire au précédent, il y a juste le AI qui a été rajouté pour le CPU. On passe ici au Swift Go 14 avec une dalle OLED également, sauf que la définition est un peu moindre. Ici on parle de 2K, le Wi-Fi 7, une ouverture à 180 degrés et ultra fin 1,59 cm. Châssis de haute gamme gravé au laser tout en métal. Un core 32 Go de max de LPDDR5X et donc beaucoup de traitement avec de l'intelligence artificielle. La webcam en Full HD IR c'est pour infrarouge, combiné avec la technologie Windows Hello, c'est pour la reconnaissance faciale. Également un lecteur de carte micro SD, 2 ports USB type C oblong, Thunderbolt 4 pour connecter également des moniteurs externes. Et beaucoup sont axés sur la conception en faveur de la planète, c'est-à-dire le recyclage des matériaux. Par exemple les emballages 100% recyclés, bon après ça ne concerne pas directement le laptop, mais les matériaux utilisés sont souvent recyclés chez Acer. Là on passe au Swift Go 16 pour 16 pouces, donc très similaire au précédent, c'est juste la diagonale de l'écran qui diffère. On passe au 16, précédemment c'était du 14, et c'est également les mêmes specs. Là on passe au Aspire 14 et 16, également avec des CPU axés sur l'intelligence artificielle, et le Wi-Fi 7. Là on parle de jusqu'à 1 Teraoctet de stockage SSD, et une autonomie de 26h30. Bon bien sûr ça c'est l'autonomie maximale. Donc pas mal de bonnes... Comme je disais précédemment, il devrait arrêter avec les versions 16 Go et donner du 32 de base, surtout maintenant. Donc tout ce qu'on voit, c'est surtout beaucoup de 16 dixièmes en termes de ratio au niveau des écrans et de l'OLED. Également un emplacement pour lecteur de carte micro SD, HDMI 2.1, de Thunderbolt 4 et le Wi-Fi 7. Faudra attendre encore quelques semaines, quelques mois pour avoir les prix de tous ces nouveaux laptops et la date de disponibilité qui arrivera probablement courant cet été. Ici on passe à d'autres Aspire 14. Alors ici ça devait être du Intel, ça c'est du Intel et ça c'est les versions avec AMD Ryzen AI 300. Puisque comme on l'avait vu au tout début, Acer propose des laptops Artificial Intelligence avec trois marques de CPU. AMD, Intel et Qualcomm. Alors ici le CPU c'est jusqu'au Ryzen AI 7 350. Ça c'est la base, c'est le premier modèle de la série des 300. Autonomie 18h30, de l'OLED, toujours 16 dixièmes. Ce qui change c'est surtout le CPU. Sinon tout le reste est identique. Connectivité Wi-Fi 6E, pas de 7 sur celui-là. Et ici on passe au Qualcomm X avec le Wi-Fi 7. Donc tout ce qui est Intel et Qualcomm, on a le Wi-Fi 7, tandis qu'avec AMD on a le Wi-Fi 6E. Et une autonomie supérieure à 28 heures. On voit une similarité entre les CPU Intel et les Qualcomm avec une autonomie aux alentours de 26-28 heures, tandis que sur AMD c'est 18h30. Jusqu'au Snapdragon série X, 1 Teraoctet de stockage, toujours de l'OLED 16 dixièmes, une définition différente ici, 1920 par 1200, donc du Full HD, et la caméra QHD 1440. C'est assez curieux d'avoir une caméra QHD 1440p alors que la définition de l'écran c'est du 1200p. Ils auraient pu faire au moins du QHD 16 dixièmes. Après il y a toujours une très bonne connectique, emplacement pour lecteur de carte, HDMI 2.1, 2 USB 4 type C, Wi-Fi 7. Beaucoup de similarités, c'est surtout les CPU qui changent et quelques autres specs au niveau de la connectivité. Et nous terminons ici avec le Acer Chromebook Plus Entreprise, toujours en AI, donc Artificial Intelligence. Comme on peut le voir depuis le début, tous les laptops ont cette particularité. Le système d'exploitation ici, le OS, c'est Chrome OS de Google. Une très bonne définition de l'écran, 2,8K, c'est-à-dire 2880 par 1800, toujours format 16 dixièmes, le Wi-Fi 7 et des CPU Intel Core Ultra 7 ou 5. Et également une fréquence de 120 Hz, ça c'est un très bon point. Certifié 1000 STD 810H, tous les PC devraient être, tous les laptops devraient être certifiés 1000 STD 810H. C'est une norme de résistance militaire américaine qui permet
de résister au choc, au tremblement, à l'humidité haute-basse, à la température haute-basse, entre autres, avec lecteur d'empreintes digitales pour sécuriser. Ici, le HDMI, c'est du 1.4B, assez étonnant, il n'est pas mis du 2.1. Thunderbolt 4, donc port double, donc 2, ici on peut le voir. USB 3.2 double également, de l'autre côté, le Wi-Fi 7, la caméra QHD et traitement HDR. Donc des PC qui seront assez onéreux. Normalement, les Chromebooks devraient être assez accessibles. Après, c'est du Chromebook plus entreprise, 1,24 kg sur la balance, et ça doit être c'est du 14 pouces. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.